Ni hao, je suis Greg le Geek, ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette GoToFac du dimanche. Je sais, oui, bah ça va pas être facile. Une GoToFac en mode vacances. Vous savez, j'avais soumis l'idée en vous disant oui, on pourrait faire la GoToFac éventuellement en vacances en Thaïlande. Donc le but c'était de trouver une petite plage. En fait, il y a beaucoup de plages, où il y a énormément de monde et il y a rien pour se poser. Donc là, en fait, je suis sous le truc. Je vous fais voir un peu le truc du bodyguard. Voilà. Je me suis mis dessous parce qu'il y a une petite table et tout, et je trouvais ça bien pratique. J'ai rien pour m'asseoir, mais je trouve une petite table et tout, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Greg le Geek, le blogueur, non, attendez, le youtubeur, blogueur, blagueur. Du JT Geek, donc voilà, dans jtgeek.com, peut-être qu'on pourra avoir pas mal de questions à me poser sur les smartphones chinois, sur la Chine, sur pas mal de choses. Donc en fait, plutôt que de me poser vos questions sur Twitter, sur Facebook, sur Google+, par email, j'en reçois énormément. Donc maintenant, on commence à être un petit peu nombreux. Donc, on fait une petite GoToFac tous les dimanches. Alors, tous les dimanches midi, vous pouvez poser vos questions sur le post du JT Geek à midi. Vous allez sur JT Geek à midi pile. Il y a un post qui arrive avec la GoToFac. Là, en commentaire, vous pouvez poser vos questions pour la semaine suivante et on répond, etc., etc. Voilà. Donc là, ça enregistre bien 1 minute 8. Donc, il n'y a pas énormément de questions, ce qui m'arrange bien parce que c'est très très inconfortable, mais c'est pas grave. Ah, je veux dire, il fallait bien faire. On ouvre la GoToFac du 15 février. Alors, ce matin, on était à... Il y a un soleil de dingue. Si je mets le soleil, ça fait un peu. Il y a l'écran également là. Alors, 19 commentaires, donc c'est bien, ça va aller vite, c'est tranquille. Comme ça, après, je rentrerai à la maison, je vais la convertir et comme ça, je peux vous mettre ça tranquille. Alors, pas de MP3 cette semaine de Oussama. Bah non, j'ai chié un peu avec le MP3 la semaine dernière et puis bah, je vous cache pas que je suis un peu en mode vacances là. En fait, j'avais prévu de faire des trucs, en fait, j'ai rien fait. On est déjà jeudi et j'ai rien branlé. En plus, je voulais convertir la vidéo et en fait, j'ai upgradé mon Mac avec la nouvelle version OS mes trucs là et Final Cut ne fonctionne plus. Voilà quoi. Donc apparemment, faut mettre un patch et tout, donc on va faire chier. Donc déjà, j'avais pas envie de travailler, alors en plus j'ai une excuse. Donc voilà, donc il n'y a pas eu de MP3 la semaine dernière et il y en aura certainement pas cette semaine. Si vous voulez en MP3, il faudra télécharger la vidéo YouTube. Il y a pas mal de trucs, les downloaders. Moi j'utilise, comment ça s'appelle, je sais pas, j'en ai un là. Vous mettez sur YouTube, convertir vidéo YouTube en MP3. Vous mettez le lien, il la convertit, ça fait aussi bien. Mais j'essaierai de m'organiser, mais après, après les vacances. Là, c'est vraiment, je me dis, je suis vraiment en mode vacances et j'ai rien glandé. Je voulais travailler un petit peu, et j'ai franchement pas envie. Je suis vraiment en mode tranquille. Ceux qui me suivent sur Vine, voilà, parce que maintenant je me suis inscrit sur Vine. Vous pouvez voir ça sur Facebook, je crois, j'ai mis un lien. Ceux qui me suivent sur Vine auront vu que mes soirées sont pas faciles. donc voilà, quoi. J'ai dit à travailler. Non, pas travailler. Alors, voilà, commentaire de Bruno. Putain, je suis super mal. J'ai rien pour m'asseoir, c'est la misère. Bon, je suis accroupi 4 pattes. Ouais. Alors, commentaire de Bruno. Moi, j'ai une petite question concernant les membres Geek Plus. Pourquoi tu mettrais pas quelqu'un. Tu ne mettrais pas quelqu'un qui achète un téléphone sur la Skyphone boutique membre Geek Plus. C'est une bonne reconnaissance et incirait plus de gens à acheter dans la boutique. Par exemple, mon exemple, j'ai acheté 2 téléphones et j'ai acheté 10 par mon entreprise. Eh bien, j'en reprends la deuxième question. Voilà. Non, là, malheureusement, j'aimerais pas trop vraiment mixer Skyphone et le JT Geek parce que ça a déjà été comment dire, ça a déjà été le sujet de pas mal de reproches et tout parce que tout le monde n'aime pas en fait ce que je fais. Je suis un peu unique, ça c'est normal, mais quand on regardez par rapport aux autres blogs et tout, on a vraiment une configuration qui est différente. Les autres chaînes de tests de smartphones, Top Mobile ou Top for Phone ou les autres, ils testent les smartphones, ils ont un petit blog, mais ils vendent pas. Les autres sites qui vendent, ils essaient de faire une chaîne YouTube, mais il n'y a pas de blog qui est lié derrière. Ou prenez d'autres blogs, comme des gros blogs high-tech et tout, c'est des blogs. Il n'y a pas de business model derrière. Si, il y a un business model bien sûr, mais c'est le blog qui est le business model avec avec la publicité, des choses comme ça. Donc nous, on est vraiment cette casquette où voilà, on a une chaîne YouTube qui commence à être un petit peu populaire. On arrive aux 30 000, donc c'est assez sympathique. On a une chaîne YouTube, on a un blog et on a vraiment une boutique. Et c'est vraiment ces 3 choses font qu'on est vachement différent des autres. Déjà, on est beaucoup plus autonome que beaucoup d'autres, même ce qui voudrait qu'on dire. On peut faire des partenariats avec des boutiques en laissant les produits, mais autant, je veux dire, si le mois prochain ça me gonfle ou qu'on a décidé de réduire le nombre de produits de ces boutiques-là, si on leur dit non, et on pourrait même arrêter de tester que nos produits parce qu'on pourrait tester pour ma propre boutique. Donc voilà, on a ce statut qui est un petit peu différent. Et je voudrais pas mélanger parce qu'après les gens ont un peu tendance à faire l'amalgame. C'est quand il y a des problèmes avec Skyphone, c'est la faute à GLG ou c'est la faute au JT Geek. Quand il y a des trucs qui sont pas JT Geek, ils sont pas contents parce que comment on fait ça. Donc ça se répercute sur Skyphone. Donc j'ai pas trop cette ambivalence et tout que
que je cultive à fond, mais voilà, il faut que j'essaie de modérer un peu. Donc malheureusement, non, on peut pas faire de membres comme ça. Deuxième question, tu as sans doute pas eu le temps de tester le Mi Note cette semaine ou personne ne te l'a filé. Alors le Mi Note, on l'a rentré en boutique. Mais on n'en a pas acheté, parce qu'en fait, les Xomi, aliments, on les a l'après-midi. C'est-à-dire, si vous les commandez le matin, on va les chercher l'après-midi, ils partent le surlendemain. Donc, on n'a pas eu l'occasion de le tester, mais c'est prévu. Hein. J'ai le Redmi 2 et le Mi Note à tester, plus tous ceux qu'on m'a envoyés. J'en ai reçu plein, vous vous rendez même pas compte. J'ai reçu le Elite 2 en version commerciale. J'ai reçu le M-Laïs M9, apparemment qui est pas mal. J'ai reçu une caméra sport. J'ai reçu des lunettes de réalité virtuelle. J'ai reçu pas mal de trucs. Ça sifflote, non? C'est pas moi? C'est quoi? Je sais pas ce que vous voyez. En fait, moi je vois pas, je vois l'écran. Donc j'ai enlevé le truc et tout. Je sais même pas si vous me voyez bien. Attendez, bougez pas. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. C'est bien comme ça. Bon, ouais. En même temps, voilà, je veux dire, je vous laisse profiter un petit peu de. Voilà, c'est dimanche quoi. Non, ici c'est jeudi après-midi. Mais il devait faire beau cet après-midi, donc je vais aller au cinéma là, regarder les trucs avec les Américains et les Chinois là. Les dragons que j'ai mis la photo du jour. Alors, il est où mon mulot? Ici. Ah putain, j'ai fait une question. En fait, je pensais que ça allait durer court. Alors, les réponses, je zappe. De Pauline Herlette et bonnes vacances sous le soleil. Merci. Il y en a un petit peu aujourd'hui. Hein. Je commence à être bien bronzé là. Hein. Je vais rentrer de vacances. Autant ma femme, elle était en Chine dans le nord là-bas. Elle va revenir plus blanche que blanche. Autant moi, je vais revenir bien plein de couleurs, plein de fraîcheur. Et plein de souvenirs incroyables. Alors, commentaire de Hardcos. Au lieu d'acheter une nouvelle caméra, tu devrais acheter une barre de pole dance et l'installer dans ton local. Ensuite, tu demandes à quelqu'un, une femme de préférence, de danser derrière toi pendant tes tests. C'est un sujet qui a déjà été évoqué, avec le fond vert, en mettant les meufs. Non, la pop star, c'est moi. Après, vous allez plus me regarder. Je suis nombriliste, donc il faut que vous ne regardez que moi. Si je mets une barre de pole dance, non, il n'y a pas la place. Vous verrez dans le local, si je mets une barre au milieu, ça va être le bordel après. Parce qu'après, quand je vais filmer, il va y avoir cette putain de barre au milieu et tout, non. Donc malheureusement, c'est une très très bonne idée. Mais voilà quoi. Mais je peux mettre un chaise de génico si tu veux. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, si avec des audiences comme ça, les copains, c'est n'est rien comprendre. Oh, ben les audiences, ça va, mais en fait, on se rend compte qu'on est sur, enfin, le JT Geek, on est vraiment sur une cible où on est une cible particulière. On n'est pas sur une cible high-tech, on n'est pas, par rapport à, par exemple, que j'ai vu d'autres chaînes, on a très peu de très jeunes. En fait, c'est les très jeunes qui partagent et qui font un peu l'audience et tout. Donc, c'est une chaîne qui est très longue à monter. Mais on a un noyau qui est très solide. Donc aujourd'hui, on est quasiment à 30 000 abonnés, c'est bien. Enfin, on a un noyau qui est solide, en plus, il y en a beaucoup qui achètent, il y en a beaucoup qui regardent juste, on a des commentaires très pertinents, on a des rédacteurs invités, donc c'est pour ça que le JT Geek a une philosophie qui est complètement, enfin, je trouve vachement différente de ce que j'ai pu voir sur d'autres blogs, je sais pas, après, je pense pas qu'il y ait d'autres blogs où il y ait autant la notion de famille, comme j'ai voulu créer un petit peu. Il y a Corben aussi qui avait fait comme ça, il y avait marqué le seul blog qui t'aime plus que tes parents. C'était drôle comme ça, mais voilà, où il y a une telle proximité et tout, je pense pas avoir trouvé ça. Mais moi, en allant sur d'autres blogs, j'ai pas vu ça. Et puis après, la chaîne YouTube, c'est lié à ça aussi. Donc, pour l'instant, le JT Geek est vraiment à l'image de ce que je voulais en faire. Ce qui fait que c'est un peu étrange. Mais voilà, c'est pour ça que c'est long à créer. Là, on est à 30 000. On prend entre 30 et 50 abonnés par jour. Voilà, c'est pas mal. Je veux dire, si on prend 50 abonnés par jour, il faudra un petit peu de temps, puis après, ça sera exponentiel. Après, on prendra 60, 100, et puis on arrivera, je pense, assez rapidement cette année aux 50 000. Puis après, on fera comme tout le monde, on visera les 100 000, et puis après, on demandera le tableau, et puis voilà quoi. Alors, Steve, ma question, comment vois-tu l'avenir des téléphones chinois? Éternel suiveur, copieur ou un jour vrais innovateurs? Alors, dans le domaine chinois, en fait, il y a toujours deux catégories de smartphones chinois. Il y a soit les smartphones chinois, je me fais bouffer par un boustique, incroyable, je viens jamais à la plage. C'est quoi ça? Éternel suiveur, oui, en fait, il y a deux catégories. Il y a soit les grosses marques, comme maintenant il y a Xiaomi, Huawei, Lenovo, qui vont essayer d'innover sans prendre trop de risques, en restant sur des valeurs sûres. Puis après, les marques de Shanzai, les petites marques qui, elles, vont vraiment rester sur des acquis, ils vont pas essayer de faire des trucs incroyables, de risque que ça plaise pas, parce que je veux dire, vous prenez prenez LG avec son écran incurvé, c'est un truc qui c'est incroyable de faire un téléphone avec. Mais par contre, ça marche pas génial quoi. Ils en vendent un petit peu, mais c'est cher et c'est pas très grand public. Donc le rapport qualité-prix, et c'est bien, mais après. Non, je pense que pendant vraiment un moment, on va rester sur du téléphone aussi bien que les autres, enfin un petit peu moins bien ou aussi bien, avec des prix chocs. Ce qui fera aujourd'hui la force des Chinois, ce qui fait la force de tout. Je veux dire, tout le monde achète chinois aujourd'hui, pourquoi? Pas pour la qualité et l'innovation, ils achètent pour le prix. Donc
va dire tout était déjà fabriqué en Chine, donc en plus, s'ils peuvent... je regarde parce qu'en fait, je suis pas tant que ça en avance. J'ai au film à 2h40, hein. Donc là, il est 13h, on est pas mal. Donc pour moi, non, ils vont pas innover de la mort, ils vont vraiment essayer de continuer un petit peu ce que les autres font. Et je veux dire, on prenait l'empreinte digitale qui était imposée un peu par iPhone, par Apple, en disant ouais, nous on va essayer de faire ça, ou le Gold, ou le truc. Tous les mecs ont suivi et on en voit un peu maintenant de tous les côtés. Commentaire de Lido. Salut GG, vu qu'il est temps que je change mon précieux Honor 2, je souhaite POAC sur un 4G qui dépote, dont une autre question. Ton ressenti entre un bon Qualcomm quad-core de Giga 5 et un octa-core nouvelle génération Mediatek, y a-t-il une différence? Lequel va le mieux? Alors, ça, c'est une question qui est très compliquée, très piège. Beaucoup de membres vont te dire oui, attends, Qualcomm, machin et tout. Après, ça dépend de ton utilisation. Moi, personnellement, depuis les MT6589, ça marchait très bien. Moi, l'utilisation que j'en fais, beaucoup de mails, un petit peu de jeu, vous voyez, le samedi pour le fun. Et pour moi, ça va très très bien. Après, personnellement, moi, je vois pas trop la différence. Pourtant, avec mon Oppo N1, j'ai Snapdragon. Avec le Kirin, j'ai un Kirin 925 qui est le top du top de Huawei. Autant l'année dernière, quand je suis parti avec mon Oppo 980. Je veux dire, voilà quoi. Après, pour faire des mails, des appels, des SMS, un petit jeu de temps en temps et tout, un peu de Skype, beaucoup de WeChat et maintenant du Vine, je suis pas convaincu qu'on ait besoin d'une configuration incroyable. Mais donc je ne saurais pas te donner mon avis là-dessus. Après, tout dépend de l'utilisation. Après, certains vont te dire oui, mais si tu fais du jeu pour là, comme on voit, Asphalt 8. Ouais, bah là, c'est une autre question. Après, là, ça dépasse mes compétences. Mais personnellement, moi, je vois pas. Pour mon utilisation personnelle, il n'y a pas de grande différence. Après, c'est un problème de geek. Aujourd'hui, je suis content, moi aussi, d'avoir un Kirin 925, un Big Little, machin et tout, même si ça me sert pas à grand chose. Mais voilà, quoi. Je suis comme tout le monde. J'aime bien avoir une voiture qui fait 150 chevaux, même si je roule à 110 sur l'autoroute. Alors, dans les derniers octa-core Mediatek sortis, lequel va le mieux? Et parmi de nombreux essais et chinois, nouveaux processeurs Mediatek, t'as fait le meilleure impression? Eh bien, écoute, dans les derniers processeurs Mediatek, comme tout le monde, j'aurais tendance à dire un MT6752, c'est quand même un octa-core 64 bits, et quand les smartphones seront optimisés avec du Android 5.0, on sera quand même... Là, je parle pas trop fort, parce que j'ai peur que vous m'entendiez pas. Je pense qu'on sera quand même bien... On aura quand même un processeur qui est bien sympa et pas trop cher, contrairement au 6595, qui est quand même un échec commercial, où on n'en a pas vu du tout, quoi. On a vu quelques téléphones comme ça, mais... Du coup, le 6732 et 52 ont carrément fait oublier celui-là, alors que ça devait être une bombe. Donc, je dirais 6752. Voilà, pour ta question. Même si, encore une fois, par rapport à ta première question, pour moi, ça n'a pas un grand intérêt, si c'était le petit côté geek en disant, voilà, j'ai un 64 bits octa-core, c'est la classe, mais ça ne sert pas bien à grand-chose. Pour moi. Après, je suis sûr, il y en a plein qui vont rebondir. Non, mais tu dis geek, n'importe quoi, si tu veux jouer à... Ah ouais, si vous voulez jouer, tout le monde ne joue pas, quoi. Et tout le monde n'a pas le temps de jouer. Bah, je veux dire, pour jouer à Angry Bird, ça va. Commentaire de DDL. Bonjour GLG. Peux-tu nous faire profiter un peu de la plage? Eh ben regarde, exaucé. Qui est rentré sans nous saluer pendant l'entrée de la semaine dernière? Bonjour à elle. C'est ma femme. C'était ma femme, bien sûr. Non, mais c'est pas. Il y en a beaucoup qui me disent tu l'as envoyé chier, mais non, mais elle le sait. Quand je fais des vidéos, mais même elle aime pas. Elle veut pas être sur les vidéos. Des fois, je dis tu vas sur la vidéo, elle se cache et tout. Donc quand c'est comme ça, elle rentre et tout. En plus, elle est en mode zombie, quoi, avec son mug, ses lunettes et tout. Voilà, elle était en mode boulot, elle vient me voir pour voir ce que je fais, parce qu'elle avait rien à faire. Et voilà, donc c'était ma femme qui est passée nous vous dire bonjour, sans vous dire bonjour en plus. Commentaire de Taotak 78 570. Nira à toutes et à tous, merci à GRG pour toutes les vidéos. Depuis plus de 2 ans que je te suis, mais j'ai jamais encore posé de questions dans la GoToFac, alors voilà. Je voulais savoir pourquoi tu ne nous fais pas plus de vidéos lorsque tu vas sur le market, lorsque tu nous l'as déjà fait, quelques maigres reprises, ça serait top. Ah ouais, mais là mon pote, c'est un manque de temps, t'as remarqué. Je sais pas si t'as vu, mais bah, c'est vrai que moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup qui s'en rendent pas bien compte. C'est un travail de dingue faire une vidéo par jour, vous vous rendez pas compte vous. Parce que j'ai énormément de tests, et si je veux être tenu un petit peu sur l'actualité et un peu rester cette espèce de leader du smartphone chinois, avant qu'on essaye de me prendre ma place, même s'ils n'y arriveront pas, je sais bien, je ne peux pas, je suis trop près des marques maintenant. Mais c'est trop de travail. Et après, faire en plus des vidéos sur le market, le problème c'est qu'il faudrait les faire, il faudrait les monter un petit peu, et ça prend énormément de temps. C'est ce que j'ai vu par exemple dans la quotidienne où un commentaire, mais ça je comprends bien, le mec dit ouais quand même la quotidienne, ça serait bien si quand tu parles de téléphone, mettre une petite photo. Bah ouais, je suis d'accord avec vous. Mais prendre une photo, pour ceux qui feront un peu de montage, il faut
prendre la photo d'abord, il faut les préparer. Après, le truc, il faut mettre dans un logiciel de montage, il faut incruster les photos, même si c'est vite fait, hein, même si c'est fait à l'arrache. Machin. Après, il faut le convertir, ça me prend quand même beaucoup plus de temps que mon quotidienne le soir, je me mets là devant, j'enregistre, je vais convertir et je upload. Et là, ça me prend 5 minutes à faire. Alors que mettre les photos, le logiciel, mettre les photos une par une, les chercher, c'est les recadrer, pas que ce soit trop vilain. Après, si je les recadre à l'arrache, les mecs me disent, ah, tu fais à l'arrache, et tout. Voilà. Donc, ça représente un boulot de dingue. Et faire une vidéo sur le market, j'aimerais bien, mais pour l'instant, c'est plus au programme, tant qu'on veut rester vraiment sur le high-tech pour essayer d'asseoir cette position dominante que j'ai pour tester un maximum, pour prendre un bon nombre d'abonnés et après être tranquille. Voilà. Autrement, ce serait possible de tester autres smartphones style Nokia Troc STP, je connais pas. Voilà PP et pilon, car fume la clope et nique tes poumons. Alors qu'on est deux, mais fume de la, oui, ça te niquera les neurones, t'en as des millions. Bah dis donc, tout ça. Allez, les réponses, on zappe. Bug. Salut GG, pourrais-tu nous faire un test du THL 2015 ? Mais peut-être que je dois passer par la Wish Geek List. Alors, concernant le 2015, iFox voulait me l'envoyer avant que je parte. Oui, je te l'envoie jeudi. Non, mais vendredi, je serai pas. Non, mais tu l'auras demain. Non, je m'en fous, je pars. Un petit chier, là. Ils m'ont envoyé, je sais pas, le Dougie F1, là, alors que je le voulais même pas. J'étais obligé de le tester, quoi. En même temps, ça se trouve, on va faire du trafic. Donc, c'est prévu. Ils vont dès que je rentre, je leur dis que je suis rentré, ils me l'envoient et je pourrai le tester, à mon avis, la semaine ou la semaine d'après. Nanana. Bon, repose-toi bien et quand même peut-être aperçu lors de la dernière COUFAT. Alors, bon repos à toi, à même que l'on peut, alors que l'on a peut-être pu apercevoir. Bon repos à toi et à Madame, voilà, qu'on a peut-être aperçu dans la dernière GoToFac. Dis donc, c'est dur. Hein. Alors, comment t'as de Bob ? Bah rien en fait, juste pour te souhaiter de bonnes vacances. N'en fais pas trop hein, car tu dois être en super forme après le nouvel an chinois et mener à tout bien tous tes projets. Voilà, c'est vraiment le mode vacances, enfin encore une fois. On fait vraiment un mode vacances où j'en branle pas une, hein. C'est le matin je dors, après-midi plage ou un peu balade et tout. Le soir un peu les bars et voilà, ça c'est ma vision des vacances. Voilà, vraiment rien faire. Là je fais juste ma petite GoToFac, mais je veux dire c'est pas du travail, c'est vraiment des vacances. Et au passage, niquer quelques rageux qui sont jaloux de ta notoriété grandissante. Ça, c'est un peu. C'est vrai qu'on voit, il y a quand même pas énormément de rageux, mais il y en a beaucoup hein, qui me détestent. Il y a ceux qui me détestent parce qu'ils ont acheté sur Skyphone, ils ont une mauvaise expérience, c'est de ma faute. Ceux qui me détestent parce que pour mon attitude, ceux qui me détestent parce qu'inconsciemment, le JT Geek, c'est pas quelque chose d'énorme, mais c'est une aventure qui, on voit bien par rapport aux autres, c'est une aventure qui est hors du commun. Le JT Geek a commencé il y a 3 ans maintenant, enfin 2 ans. C'est un blog qui est maintenant connu un petit peu, ça va. On a l'opportunité d'avoir une chaîne YouTube qui est totalement différente, avec un ton qui est différent. On fait ce que je veux, enfin je fais ce que je veux. Je dis ce que je veux, voilà, je peux lâcher les mecs en direct, j'ai le droit. Je fais ma GoToFac, je fais des concepts, je m'éclate et tout. Et en plus, on a une boutique avec un business qui est, même s'il n'est plus incroyable, aujourd'hui suffisant à en vivre. Et aujourd'hui, je suis conscient qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube qui n'ont pas ce privilège-là d'avoir une boutique et de pouvoir vivre de autre chose que leur blog, des choses comme ça. Donc, ça nous apporte une indépendance financière qui est quand même relativement incroyable. Et c'est pour ça que le JT Geek, voilà. Après, il y a tous les mecs de 14-15 ans, ou en dessous de 18, qui ont tout vu, qui savent tout, et voilà, qui comprennent tout au business et, et qui captent pas tout. Après, bon, ça c'est un autre problème, mais bon, après. Bon, moi j'apprends à vivre avec, donc ça me dérange pas. Commentaire de Gilles. Alors j'insiste comme les copains, repose-toi. On veut un Greg Pepsu à la rentrée. J'insiste un peu, mais j'ai vu quelques-uns des geeks qui t'ont demandé ton avis sur le nouveau Z2 K920. Je sais, c'est pas clairement faire comprendre que les nouveaux c'est pas ton truc, mais ça pourrait vraiment être une bombe au tout point de vue, y compris. Alors concernant, je sais pas si c'est le Z2 ou le X2, on a demandé en Chine, très très peu populaire en Chine. Hein. Personne n'en vend. Depuis le K910, qui a quand même eu pas mal de retours par rapport au téléphone qui était quand même soi-disant incroyable, on n'a pas eu. Et les nouveaux marchent pas si bien que ça, hein, même en Asie. Hein, donc leurs téléphones font pas un buzz incroyable et tout. Après, il est clair qu'on devrait rentrer la marque en boutique au mois de avril, certainement, pas mars, ça va être trop tôt, mais au mois d'avril. Donc dans ce cas, si on la rentre en boutique, on aura l'opportunité de tester beaucoup plus de smartphones Lenovo à partir du moment où on est sûr de pouvoir les avoir en robe internationale. Voilà, pourrais-tu te renseigner à propos de ce tel? J'ai bien dit le Z2 Pro K920.
C'est un 6 pouces, hein, carrément. En plus, un 6 pouces, c'est vachement ciblé. Mets-le dans la Wishlist, pour Wishlist dont je vais faire une vidéo aujourd'hui. Mais ce qu'il faudra bien se rendre compte, c'est que faire une vidéo sur Wishlist, tranquille, il faut que je la prépare, la vidéo. Si je vais pas arriver devant ma caméra en disant, la Wishlist, non, faut que je prépare ma vidéo, savoir de quoi je veux parler. Et aujourd'hui, j'ai une flemme incroyable. Donc, si, peut-être ce week-end, si j'ai le temps, ça je le plaudrai peut-être lundi. Peut-être il faut que je fasse une petite vidéo, il faut que je prépare mon truc, parce que je sais pas de quoi je veux parler, et je ne vais pas relire le post, ça n'a aucun intérêt. Voilà. On en est où? Allez, on en est bientôt là. Ouais, c'est bien. Commentaire de Sofiane. Merci Géligré, merci d'avoir donné ces infos concernant le IOC en rock ainsi que l'achat de mon futur smartphone. Cette semaine, pas question particulière. Je te souhaite de très bonnes vacances, repose-toi bien et profite de ce beau temps car ici, Picardie, c'est de la merde. Oui, tu le sais. Ici, même quand il fait pas beau, il fait 33 degrés l'après-midi. Donc, je veux dire, c'est tang short tout le temps. Alors, commentaire de Rockjon. Salut GG, j'espère que tu passes de bon temps au soleil. Carrément. Repose-toi bien. Ah oui, s'il te plaît, c'est pas Rockjon, mais Rock John. Merci. Ah. Trop tard. Rock John. Pas vraiment de questions, car envie de te laisser te reposer, mais le truc sur le Colina casse en plus, le touch derrière peut se désactiver? Apparemment non. Apparemment personne n'a trouvé. Hein. J'ai pas lu de truc en disant trouver la solution. Il y en a beaucoup qui ont dit mettez un Whippy derrière et ça fait la blague. Sinon, il existe le même modèle sans touch derrière. Si tu mets un cover ou un autocollant, ça le désactive. Oui. Car je me rappelle qu'il m'avait plu. Plus histoire de touch derrière. Oui, bah apparemment le touch il désactive pas. Il faut mettre soit un sticker, soit tu mets un Whippy ou une coque. Alors, palmier et parasol. Commentaire de Clément Rafa. Salut GG, j'espère que tout va comme d'habitude. J'ai vraiment pas vu le temps passer. Sûrement grâce à ton charisme naturel. Ouh, tout ça. C'était moi, t'es sûr? J'aimerais savoir si la marque Echo est la même que Bluebo. Non, la marque Echo, c'est la même marque que Elephone. Si c'est le même constructeur, car le Echo Aurora ressemble énormément au Bluebo X8 B6. Peut-être, hein, peut-être que ça sort des mêmes usines, hein, peut-être que Elephone fabrique pour d'autres marques. On n'est pas au courant de tout non plus, hein. On apprend au coup par coup. Après, si c'est un téléphone qu'on vient à tester, on se renseignera bien sûr. Hein. Commentaire de Small Ball. Sawad Diet Club Croy Greg. Dis donc tout ça. La première question. Pour quelle raison Xiaomi retarde son entrée sur le marché international? Et ma deuxième, quelle est la marque préférée des Chinois entre Huawei et Xiaomi? Alors, pourquoi ils retardent leur entrée? Je ne sais pas trop, je ne suis pas dans la petite confidence. Aujourd'hui, vendre à l'international, c'est pas comme vendre en Chine. En Chine, c'est le Far West, c'est underground. Il suffit que tu sois un peu copain avec le parti, ce qui est le cas de Xiaomi. Et du coup, tu peux un peu tout faire. Tu as beaucoup moins de restrictions. Vendre à l'international, on l'a vu par exemple quand moi je travaillais chez Dougui, c'est que ça pas. Quand le mec il dit ouais, on va embaucher un technicien en France, d'accord? Donc le technicien, il faut le payer au moins 1500 €, les charges 3000 €, plus il faut lui trouver un local, plus il faut machin et tout. Bon bah tous les mois, ça va te coûter 10 000 quoi. Ça faisait environ 8000 € avec les charges, avec le local et machin comme ça. Ah ouais, mais bon, ouais, en Chine, tu payes un mec, tu dis viens l'après-midi, tu viens, tu payes à la fin du mois, ça te coûte 500 € par mois et va, t'es content. Donc du coup, il n'y a pas la même notion et c'est à mon avis, je pense que pour ça que la marque n'est pas prête parce que c'est pas les mêmes. Aujourd'hui, en Chine, ils peuvent se permettre de gagner très très peu. Parce qu'il y a très très peu de charges, il y a moyen de la comptabilité de jouer un peu. Donc ils peuvent se permettre de gagner très très peu et les volumes compensent. Tu prends en France, je veux dire, si tu t'ouvres un commerce et même si tu dis je gagne rien, l'État te prend quand même taxe professionnelle, taxe machin, même si tu gagnes rien, ils te prennent une blinde quoi. Donc du coup, ça te plombe avec la RSA, c'est comment c'est la SGI, la CGI, voilà. T'as toutes les charges qui vont arriver en fin d'année et tout, et du coup, même si tu gagnes rien, ils vont te plomber. Donc du coup, c'est pas les mêmes possibilités de vendre aussi peu cher à l'international que de vendre en Chine. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fabricants qui voudraient mais qui se rendent compte que c'est pas possible. Aujourd'hui, tous mes concurrents qui vendent en France, ils vendent dans des trucs qui sont relativement underground. C'est les mecs qui font ça un peu chez eux dans une cave, quoi. Leur entrepôt, il n'y a rien de glorieux, quoi. Parce que tu peux pas faire un truc bien. Il y a trop de charges, trop de machin. Donc un téléphone que les mecs ils vont dire ouais, 300 € en Chine, ils vont se dire 300 € en France. Non, en France ça va être 450 €, 300 plus 20% de TVA, plus les frais de port, plus les charges et tout. Donc c'est pour ça qu'en fait je pense qu'il y a beaucoup de marques qui sont pas prêtes à l'international. Les peu qui ont essayé comme OnePlus et Oppo, c'est un peu les deux seuls. Parce qu'ils ont leur truc, ils ont trouvé une combine et tout, mais voilà quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de marques qui ne peuvent pas. Quelle est la marque préférée des Chinois? Aujourd'hui, la marque préférée des Chinois, c'est Siaman, c'est Xiaomi quoi. Parce que rapport prix, il déchire tout. C'est quand même une très très bonne marque. Hein. Beaucoup aiment bien, mais c'est quand même beaucoup moins accessible par rapport à Xiaomi qui a quand même cassé un peu le truc en disant on va vous donner un smartphone qui est quand même juste trop bien pour pas cher quoi. Voilà.
Bah, maintenant, c'est plus le cas. Mais je pense vraiment, c'est vraiment une des marques qui a eu le plus d'engouement. Maintenant, quand il y a beaucoup de ceux qui ont l'occasion d'aller à Shenzhen, il y avait beaucoup de magasins Apple avant. Des faux Apple, ils vendent du vrai Apple, mais ils les trouvent à Hong Kong, machin. Après, il y avait beaucoup de magasins Samsung. Et ben maintenant, il y a beaucoup de magasins Xiaomi, mais c'est un truc de dingue. Allez, on continue, j'ai bientôt fini. Commentaire de David de Boucher. Salut GG, voilà une chose que j'aimerais savoir. Quand tu testes le son des smartphones, pourrais-tu tester le son avec un casque pour donner tes impressions? C'est pas con. Car si on prend le Ulefone Bipro, il a une mauvaise qualité de casque. Non, il a une bonne qualité de casque, mais par contre, il a une autre norme. Donc si tu n'as pas un casque à la bonne norme, ça ne marchera pas. Et pourrais-tu essayer qu'un casque haut de gamme? Tu sauras bientôt le Kingzone Z1 car sur le papier, il a l'air plutôt bien. Merci à toi de prendre le temps pour nous pendant tes vacances. Alors concernant le Z1, on est dans les bacs parce qu'on a un deal avec Kingzone. Donc dès qu'il arrivera, elle va nous l'envoyer. Vu les très très bons scores visionnage qu'on a fait avec le N3+, à mon avis, il n'y aura pas trop de problème. Ah, c'est du sable là. Voilà. Et donc on le testera. Et l'idée du casque, c'est une bonne idée. Je pourrais tester ça avec mes AM12, il n'y a pas trop de problème. Alors, commentaire de Wu m'a dit: salut Greg, j'aimerais savoir si c'est possible d'enlever la surcouche des Meizu MX3. Si oui, comment? Non, parce que la Meizu MX3 en fait utilise FlyOS, qui est une ROM un petit peu comme MUI. Un petit peu comme MUI, sur le même principe, il faut l'installer et tout, il faut monter le téléphone, il faut installer la ROM et tout. Et tant qu'il n'y aura pas de ROM stock ou de ROM Android que tu pourras trouver soit sur XDA, soit sur MUI, tu ne pourras pas enlever cette ROM. Parce qu'il faudrait l'enlever la ROM et mettre une autre ROM. Voilà, c'est un peu le problème. Donc voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, trop bien. J'ai bien assuré là, combien je t'attends? 26 minutes, pas mal. Dans 26 minutes, je vais prendre mon sac à dos. Ceux qui n'auront pas vu dans mon... éviter de vous faire voir un peu mes burnes. Hein. Ceux qui n'ont pas vu mon sac à dos de mon setup, voilà. Je suis vraiment en mode vacances avec le truc. Je vais enlever le casque ici. En fait, le casque, ça sert à rien. Hein. Je le mets juste parce que pour pas éviter de passer pour un psychopathe. Alors, je vais mettre un peu comme ça dans l'angle. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Donc, c'est une des plages. C'est pas la plus jolie plage, mais c'est la seule plage où j'ai trouvé un truc pour m'asseoir. Ici, voilà, je vous fais voir un peu. Voilà. Oui, parce que vous voyez, je vous fais voir un peu, il y a un truc là pour dire, un truc de bodyguard pour m'asseoir et tout. Donc voilà, j'étais assis, vous voyez, comme un clodo là. J'étais assis comme un clodo à quatre pattes là, rien que pour vous. Donc voilà. Donc je vais aller jusque là-bas. Donc voilà, mon petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Hop là, je suis pas en mode super portable. Hein. En fait, j'aurais peut-être une meilleure idée de le faire avec le. Parce que je suis quand même avec le MacBook Air. J'aurais peut-être une meilleure idée de le faire avec le portable, mais je pense que la qualité n'aura pas été géniale, ainsi que le son. Je trouve que le son est très très bon avec le Max, surtout quand je parle ici. J'espère que vous aurez bien entendu. Si le son est minable, je suis dégoûté, parce que j'espère que je ne vais pas être obligé de la refaire la vidéo, mais à mon avis ça va être pas mal. Bon petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir passé un petit peu 30 minutes avec moi pendant cette GoToFac, pendant mes vacances, ce qui est quand même assez sympathique de ma part de faire ça. Non, pour moi, la GoToFac est vraiment un plaisir. C'est pour ça que je prends vraiment beaucoup de plaisir à vous répondre, parce que je sais qu'il y a aussi pas mal de membres qui prennent énormément de plaisir à regarder cette GoToFac. Donc que vous preniez du plaisir à me regarder moi en me faisant plaisir de le faire pour vous, je vais dire, là il y a de l'éjaculation précoce. Un petit geek, allez, on arrête un peu ces conneries. Je vous laisse, je vous souhaite un bon dimanche. Lundi, si j'ai le temps, si j'arrive à monter le Ulefone Bipro, merde, il y avait un piège à ours. Si j'ai le temps de vous monter le téléphone Bipro, oui. BX, non. Si j'ai le temps de monter le BX, oui. Sinon, je donne rendez-vous mercredi. On va essayer de faire un test le plus vite possible. Un petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Quelle prospérité. Bye bye. Ciao.